Alors, rebonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, excusez-moi. Une nouvelle vidéo de countdown, finalement, là, de compte à rebours. Bon, c'est plus français. On regarde là, par marque les couteaux du moins bons, si vous voulez, au meilleur dans ma collection. Et cette semaine, on y va avec la compagnie Booker. Ça, c'est une compagnie que moi, je qualifierais de casse-gueule. C'est pas comme les deux premières que je vous ai faites avec CVV ou CGRB où tous les couteaux sont très bons. On peut pas faire vraiment un très mauvais achat. Mais avec Booker, je peux vous garantir que oui. Fait que cette marque-là, moi, je fais très attention maintenant. J'achète plus pratiquement de couteaux Booker parce que c'est trop... on est déçu trop souvent, puis des fois, la qualité laisse à désirer. Et je vous donne un exemple en partant. J'ai acheté ce couteau-là ici, qui est en 7e position. Il s'appelle l'Alumna. C'est un très grand couteau. Alors, c'est ce couteau-ci qui a une belle gueule. Qui était un couteau, finalement, j'avais lu des critiques, moi, il y avait un couteau qui était très semblable à celui-là. Je crois qu'il avait été même dessiné par le père du designer qui a fait celui-là et qui s'appelait, je crois, c'est le Thunderbird. Celui-là, ici, le Lumina, est un modèle pratiquement identique. Il n'y avait pas de révision vidéo. Alors, j'ai décidé de l'acheter pareil parce que, bon, je trouvais que il y avait une belle silhouette et puis c'était un couteau que je trouvais intéressant. Mais quand je l'ai eu, j'ai déchanté un peu parce que c'est un couteau, l'action est très lente. Comme vous pouvez voir, ça s'ouvre avec une petite gâchette ici, mais regardez, là, ça, c'est le plus vite que ça peut ouvrir. Là. Il n'y a pas de snap, comme on dit à ce couteau-là. C'est très gros aussi et c'est un couteau... je sais pas, j'ai jamais vraiment regardé la clip, comment est-ce que c'est bizarrement fait, ou si ça, il y a à peu près là ça de long qui dépasse de la poche, le gros trou de lanière insignifiant. Donc c'est pas vraiment un couteau que j'aime beaucoup. L'acier c'est très ordinaire aussi, je crois que c'est en D2. Et j'ai quand même payé ce couteau-là 137 $ parce qu'il est en aluminium avec un petit inséré de G10 là. Et aujourd'hui, ça se vend 144. Je vais vous dire, là, achetez pas ça, tout simplement. Vous pouvez avoir beaucoup mieux pour ce genre d'argent-là que ce couteau-ci que je considère pas mauvais. C'est pas un mauvais couteau, mais il fonctionne bien. Mais on peut avoir mieux là pour 140 $. Je peux vous le garantir, vous pouvez avoir pas mal mieux que ça. Alors ça, c'était pour notre Booker de dernière place, le Alumna. On change un peu de format, vous allez voir. Ici, on s'en va avec un tout petit couteau qui s'appelle le Gent X. Alors, ce couteau-là, j'ai acheté ça pour une raison très précise. Premièrement, je l'ai eu en vente. Vous pouvez voir que quand même, il y a un très beau poli miroir sur la lame et que tout le couteau, le petit couteau, il est tout en titane, OK? Et avec du machinage. C'est très joli. C'est un petit couteau qui est très joli, qui fonctionne quand même bien. C'est pas méchant, mais je veux dire, c'est faible comme couteau. C'est un petit couteau là qui ne pouvez pas faire grand-chose avec ça. C'est bon pour ouvrir des enveloppes ou un petit colis, couper une petite corde. Écoutez, c'est d'une grande faiblesse. Le pourquoi j'ai acheté ça, c'est que je voulais le faire, et j'ai toujours l'intention de le faire, c'est de faire de l'anodisation. Alors, vous savez qu'avec un petit procédé électrochimique, là, très de base, avec des batteries puis une solution là, d'eau distillée avec de la petite vache,
en tout cas, en faisant passer du courant électrique dans cette solution-là, si vous prenez la poignée, vous défaisez tout le couteau en morceaux et vous insérez ça dans cette solution-là, vous pouvez changer la couleur par anodisation du titane. Donc, vous pouvez avoir du bleu, je pourrais le mettre de gold, je pourrais le mettre vert, et ça dépend de l'intensité du courant que vous avez dans votre solution. Donc, je voulais essayer ça, puis celui-là est un très, très bon candidat pour faire ce genre d'opération-là. Et j'ai payé 100$ ce couteau-là. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que bon, c'est un petit couteau, comme je vous dis, là, que même s'il est joli, là, il paraît bien, l'utilité de ce petit couteau-là, elle est très, 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 très modeste. Comme je vous dis, c'est un ouvre-lettre de grand luxe, c'est à peu près tout. C'est un petit couteau qui est pas fait fort du tout. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, c'est en vente à 150. Alors, c'est complètement déraisonnable comme prix, là. Alors, ça aussi, à moins que vous ayez des projets, puis encore là, je vous dis, je l'ai pas fait encore, la nodisation. Je trouve que je suis allé pas mal fort, là. Mais ça me prenait de quoi en titane. Alors, j'ai acheté ça parce que ça se prêtait bien à cette expérience-là, mais je vous le recommande pas d'acheter ce couteau-là, certainement pas à 150$. Le numéro 5, alors c'est encore un très petit couteau, celui-là, mais extrêmement puissant, contrairement au Gen X, qui est un couteau plutôt faiblotte, là. Alors lui, il s'appelle le Gordito. C'est Frazetta, parce que c'est la fresque du peintre Frank Frazetta. Je crois que c'est la Gold Queen, là, que ça s'appelle. Donc, c'est très joli, c'est très puissant, c'est fait très fort. Donc, c'est vraiment, et c'est un petit bouton là que regardez, mais il faut l'aider quand même, la lame est trop courte. Mais ça ouvre très bien, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est, à moins que vous adoriez les couteaux miniatures, c'est vraiment très petit, ce couteau-là. Ça peut pas servir à grand-chose. Mais lui, au moins, vous pouvez couper du carton ou couper quelque chose de beaucoup plus, disons, solide qu'avec l'autre, parce que lui, il est fait fort, il est vraiment fait très, très fort. Mais bon, c'est quand même un couteau que j'ai payé le 115$. Donc, c'était parce que je voulais avoir là la série. Il y avait 3 couteaux, finalement, j'en ai 2, qui a cette fresque-là du peintre Frazetta, Frank Frazetta. Mais puis il est très, très joli, il faut le dire. Là, c'est pas laid du tout. Là, c'est vraiment très, très réussi. C'est très beau. Mais la taille, c'est vraiment tellement petit. Vous voyez, je peux juste mettre 3 doigts, puis encore là. Fait que ça peut pas être d'une grande utilité, mais il y a des gens qui adorent les petits couteaux. Alors ça, c'en est un qui est très, très solide, là. Alors, il vient en 5e position, le Booker Gordito Frazetta. On va rester dans les couteaux mini, mais celui-là, il est vraiment très petit, là. Booker, ils ont le don de faire toutes sortes de modèles qui sont disparates. Alors, celui-là, là, c'est le Spilo. Alors ça, c'est assez long comme couteau, là, mais écoutez, regardez-moi, là, vous n'avez pas plus squelettique que ce couteau-là, mais il y a une qualité quand même d'exécution. Regardez, c'est fort le shot, ce couteau-là. La gâchette est tellement minuscule, c'est incroyable, mais il y a quand même, c'est bien fait. Il y a de la dentelure et ça ouvre très, très facilement. Vous avez juste à peser dessus et ça ouvre. Et c'est quand même beaucoup plus solide qu'on le dirait. Sauf que le manche, c'est pas confortable du tout. C'est ben trop maigre. C'est quasiment assez gros comme un crayon. C'est pas compliqué. Alors ça, c'est un couteau que vous mettez pas ça dans votre poche, là. Vous mettez ça dans votre poche de chemise. Hein, parce que une fois que c'est rentré avec le clip, les gens vont penser tout simplement que vous avez un gros crayon ou je sais pas. Mais c'est beaucoup plus solide que ça en a de l'air, ce couteau-là. C'est solidement fait et l'action est quand même impressionnante. Donc, j'ai payé ce couteau-là 92$, le Spilo, trop cher à mon avis.
Et ça se vend aujourd'hui 105, mais ça vient en vente, ça, ce couteau-là. Donc, moi, je ne paierais pas ce prix-là aujourd'hui. Jamais je paierais ce prix-là pour ce couteau-là. J'attendrais une vente et je l'achèterais peut-être à 60 65 Mais bon, si vous aimez les couteaux vraiment miniatures, mini, là, ça en est tout un. Évidemment, ça pèse absolument rien, peut-être un 2 onces. Alors, le Booker Spilo est en position 4. Alors, dans les 3 derniers maintenant, alors vous avez ici un couteau pas mal plus bon, de taille pas mal plus respectable. C'est le Skundrel, tout en titane. Évidemment, il est comme stonewash, comme on dit, à la grandeur. Donc, lui, vous pouvez mettre tous les doigts que vous voulez, jamais il y aura une empreinte de doigt. C'est quand même un couteau de designer, ce couteau-là. C'est pas mal fait du tout. Je vous dirais là que c'est intéressant, ça a une très belle action, extrêmement solide, mais un peu drabe. Je trouve ça joli. Par contre, le motif dans le manche, la lame, c'est joli, mais ça manque d'éclat. Hein? Je trouve que c'est vraiment, il y a quelque chose qui... Et à l'intérieur, ben, c'est un couteau qui fonctionne avec des rondelles minuscules de téflon. Mais l'action est bonne, en tout cas. Mais bon, est-ce que je rachèterais ce couteau-là? Non, je le rachèterais pas. Donc, le Booker Skundrel, j'ai payé 125 $ et c'est toujours en vente à 160. Donc, ça aussi, si vous êtes intéressé par ce couteau-là, ne payez pas plus de 100 $. Ça vient toujours en vente et puis, bon, à mon avis, vous pouvez avoir mieux pour votre argent que ce Booker Skundrel. Malgré que, comme je vous dis, le style, le format, le côté puissance, c'est intéressant. C'est pas mal fait du tout, là, mais il se fait mieux. Le Booker Skundrel en position 3. Alors, les 2 derniers, on pourrait les interverser si vous voulez. Alors, j'ai ici en seconde place le Booker Gulo Pro. Alors ça, c'est un couteau qui est, je trouve, de toute beauté, vraiment. Vous avez du titane ici avec de la fibre de carbone, une lame, une très belle forme de lame. C'est un couteau qui a une action fulgurante, là. C'est vraiment, ça ouvre, écoutez, c'est vraiment fulgurant. L'ergonomie, elle est très bonne. La prise en main est agréable. C'est très solide. C'est fait fort, une affaire incroyable. Son problème, il y en a 2. Alors, pour déverrouiller le couteau, ils n'ont pas fait assez de découpe sur le côté ici. C'est pas agréable de déverrouiller ce couteau-là. Vous êtes obligé de rentrer le pouce pas mal profond, puis si vous le faites une couple de fois, vous allez vous tanner assez vite, là. Donc, ça ici, ça a été raté, là, la découpe. Et c'est un couteau qui est pour un couteau, mettons, de grandeur assez moyenne, là, qui est quand même pleine grandeur, mais bon, c'est pas un couteau de 22 cm, là. C'est un couteau qui est trop lourd. Alors, il est fait comme un tank, c'est vraiment fait très, très, très fort, mais justement, il y a un prix à ça et c'est le poids. C'est un couteau qui est trop lourd, qui pèse au moins 1 once et demi de trop. Donc, c'est ça, là. Vous allez le sentir dans votre poche, là, pas à peu près. Mais c'est vraiment d'une très grande solidité. C'est très, très joli. Et comme vous pouvez voir, c'est un couteau qui a une action, là, vraiment des ligues majeures. Donc, le Booker Gulo Pro est en 2e position. Et la première position, ben, c'est le 2e couteau que j'ai de Frank Frazetta, là, la fresque de Frank Frazetta, le peintre italien. Ça s'appelle un Excalibur 1 et pas le 2, 1. Alors, l'Excalibur 1, c'est un couteau à ouverture frontale fulgurante, comme vous avez vu. Et c'est un couteau, lui, est très léger. C'est un couteau qui, lui, ça va très bien pour le déverrouiller, mais c'est uniquement un frontal. Mais quand vous ouvrez ce couteau-là, ça fait peur tellement c'est rapide. C'est probablement un des couteaux à l'ouverture la plus rapide que j'ai dans ma collection. Et c'est un très beau couteau. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un couteau qui a de la gueule, là, comme on dit, qui est vraiment spectaculaire. Donc, le Booker
euh, le Booker Excalibur, j'ai oublié le nom, mais le numéro 1, le 2, c'est autre chose. Donc, Booker Excalibur 1. Ce modèle-ci, vous pourrez plus l'acheter. Il est comme en sold out, là, et ça reviendra probablement pas, mais c'est toujours en vente. J'ai payé pour l'Excalibur 1, j'ai payé 124 $ et ça se vend aujourd'hui, mais pas ce modèle-là, mais tout en aluminium, mettons, ça se vend 140. En passant, je crois que j'avais oublié de vous dire pour le goulot, le Booker Goulot Pro, j'ai payé 167 $ et aujourd'hui, ça se vend 178, ce modèle-là. Donc, c'est pas mal cher pour ce que c'est, mais quand même, c'est un très, très beau couteau. Il est vraiment très beau. Si le poids vous dérange pas, c'est pas un si mauvais achat que ça, et l'Excalibur non plus. Alors, ça fait le tour pour notre révision, notre compte à rebours de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je vais vous faire la compagnie Kubi. Même principe, encore une fois, là, un compte à rebours. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez à m'écrire et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Salut!